Salut les potos. Salut. GG Dams pour la chaîne Bozava Ping. Alors ce soir on va parler, on va faire le tuto direct en live. Enfin, en live. Avec vous. Voilà. Ouais. De la Brobox. Donc, mais là, alors j'explique tout de suite direct. J'ai discuté un peu avec Dams. Et elle est quand même. Enfin, ce qu'on veut faire au final, c'est quand même un petit peu compliqué. Donc, ce qu'on a envie de proposer, et enfin, ce qu'on va faire, c'est on va faire la méthode, la première box, on va la simplifier pour les personnes qui sont moins bricolos. Simplifier, c'est-à-dire déjà, voilà, le voltmètre, on va pas le mettre dessus. Voilà. Moi perso j'aime pas trop, après c'est les goûts et les couleurs, mais ouais, moi non plus le voltmètre j'aime pas, moi je vois pour ressenti, j'aime pas regarder un écran. Donc ça va être quoi? Ça va être, je le dévoile enfin. Voilà les poteaux, donc c'est un PWM. Vous voyez derrière. Donc ça s'appelle un pot belly. Hop. Voilà. Un pot de belly. Gain de place énorme. La taille d'un pot. Voilà, déjà ça vous l'achetez, c'est déjà pré-câblé, hein, les potes. Donc il va avoir quoi? Il va avoir l'enclosure donc. Après, je mettrai de toute façon la liste des achats à faire sur le groupe. Donc l'enclosure, on va avoir donc notre PWM qui là c'est un pot belly. Donc ce PWM c'est un micro, c'est un Smart 555. Il y a le PWM, il y a un MOSFET aussi à l'intérieur. Je vous dis les specs directs de ça. Par contre en wattage exact, je ne me rappelle plus. Mais c'est au-dessus de 200 watts. Ouais. C'est, on va dire, ça c'est comme Suri, Kraken, Exom. Voilà, c'est un PWM. Moi je dirais 220, mais je dirais des conneries donc. Ouais, je sais plus. On vous le confirmera. Enfin, c'est pareil, c'est des données, hein, on n'y arrivera pas. Hein. Il accepte pas les résistances en dessous de 0,2. Donc voilà, 0,2 mini. Mais par contre, vous verrez que ça envoie quelque chose de sévère. Donc, maintenant, je disais, donc le pot belly, l'enclosure, le berceau qui est fait en 3D. Donc vous avez juste à rajouter je sais plus comment ça s'appelle ça. Les clips, là pour le plus et le moins. Un 510. Donc là c'est un V1 Varitube. Pourquoi Varitube? Parce que je les aime bien, voilà, c'est tout. Et je voulais pas prendre un V4 Fatadi. Un switch, alors switch je l'ai braqué au frérot. Parce que j'avais commandé ça. Enfin, j'en avais commandé deux, mais celui-là il était plus en stock. J'avais commandé un tactile. Mais un tactile couleur de la box. Et j'ai reçu un brass. Donc ça va pas avec, donc je fais un cadeau au frérot, le prend. Et lui m'a donné celui-là. J'aime bien moi ces switch là. Comme les examens. Voilà. Et ici quoi, le on-off. Parce qu'il y aura un on-off dessus. J'aime bien le on-off. Alors, je vous le dis aussi tout de suite. Point positif, point négatif pardon, il n'y en a qu'un. C'est qu'il n'y a pas d'inversion de polarité pour l'instant. La personne qui les fabrique travaille dessus, il y aura l'inversion de polarité dans les modèles à venir. Donc, sur celui-là, non. Donc, vous inversez les accus, vous grillez le chipset. Donc, il faut être vigilant. Voilà. Hein. On va passer un gros plan et faire les montages avec vous. Ouais. Ça va changer un petit peu. On va faire étape par étape. Et au moins. Et puis, franchement, vous allez voir, c'est pas compliqué. Et ça va marcher comme une surique. Allez. Allez. À de suite. Donc, on se retrouve en gros plan. Première étape. Première étape. GG nous a déjà préparé des trous de perçage avec cet outil là gradué. Fourré étagé. C'est un voilà, fourré étagé. Au moins, ça permet de ne pas galérer.
et de faire des... Ça fait un travail super propre quoi. Voilà, ça fait des trous super nickel. Donc voilà, GG il a préparé alors donc le switch, Le potard. le potard et le 510. Donc vous calculez au préalable Les aimants ils ont été collés. où vous voulez les mettre. Ouais. GG il a collé À les l'époxy. aimants. Tac. Je me suis mis en photo dedans. Donc voilà les amis, première étape. Elle n'est pas compliquée. Hein. Ah non. Allez. Alors on rejoint GG pour notre deuxième étape. Donc ben, vous dénudez tous les fils que vous aurez à souder. Et vous étamez. Comme GG est en train de faire. Donc étamer c'est quoi? C'est poser déjà un peu d'étain sur les fils pour recueillir après la soudure finale pour qu'il y ait une accroche quoi. Avec le fer Lidl à 7 € les potes. Le fer Parkside. Ouais, Quand on fait du clone, ah oui, on fait jusqu'au bout nous tonton. C'est On va ça. pas t'acheter la boche. non. Attends. c'est cher la bouche. Il reste assez pour l'étamer lui. Donc voilà les amis. Dénudé, étamé et on se reprend. Vous prenez votre temps. Prenez un petit café. Hein. À de suite. La petite explication donc du montage. Le montage il est fait donc on a tout. Hop. J'ai rien collé encore hein, les potes. Vous voyez le pot de belly qui est relié sur le moins et qui est relié donc, sur le négatif aussi. Donc le pot de belly c'est sur le circuit négatif qu'il est branché. Hein. Enfin, du moins les deux gros fils noirs. Après le fil rouge il va au switch. Alors, on va vous l'expliquer, on a fait un dessin. Il y a Laurent dans le groupe qui nous a donné la bonne idée de faire ça et c'était hyper compréhensible. Donc on va vous l'expliquer avec le dessin. GG. Bah, vous Donc là il y a le pot de belly. Donc on va commencer par le circuit du moins. Donc sur le pot de belly vous avez trois fils. Donc ici sur le petit c'est le fil rouge. Ok, donc ce fil rouge il est relié au switch. Voilà, donc celui-là il n'y a rien de compliqué. Ensuite vous avez deux gros fils noirs. Alors il y a un fil noir qui est en haut, donc comme ça, vous verrez. Et après il y a un autre fil noir qui est du côté là. Donc vous voyez 0,50 100. Donc derrière le fil noir qui est derrière le 100, il va venir sur le moins de la batterie. Donc hop, donc lui vous le soudez donc ici, donc moins sur le batterie moins, et l'autre il va sur le switch. Donc voilà, dans le pot de belly pardon, il est soudé, c'est lui qui va gérer, donc il est sur le circuit négatif. Donc sur le circuit positif maintenant, eh ben, là le 510, donc le 510 on va donc, le relier à la batterie, donc plus ici. Le switch, le on-off. Donc il a trois broches. Il y en a qui ont deux et d'autres trois. Bref, vous en foutez. Vous en condamnez une, donc vous la coupez. On va dire que ça sera celle-là. Même si c'est celle-là, peu importe. Tac, donc on la relie ici. Donc sur le plus. Et l'autre broche, elle est reliée au switch. Un truc que j'ai pas dit. Ouais. Excusez-moi. Truc évident mais dur. Ouais, dessous. Hop, vous faites un pont. Hein.
Là, vous soudez le moins et le plus dessous sous le berceau. Donc là vous avez le circuit donc qui sera câblé correctement, qui marchera correctement. Donc vous voyez, il n'y a rien de compliqué quoi. Ouais. Donc je vous explique viteuf. Donc derrière le sang du potard, il y a le gros fil noir donc qui vient sur B-. L'autre gros fil noir va sur le 510-. Le rouge qu'il y a sur le pot belly va sur le switch. Peu importe dans la broche, on s'en fout. Ensuite, le 510 positif qui est relié à la batterie plus. Et le on-off qui est relié donc sur le plus et sur le switch. Donc, si vous le passez en off, forcément, il n'y a plus de juice, de jus. De juice. Je vérifie que j'ai pas dit de bêtises. Non, j'ai pas dit de bêtises. Il y a tout qui est bon. Comme vous voyez. Je vais me mettre côté lumière. Voilà. Marche plus. Donc voilà. Alors, on va refaire un peu l'intérieur, côté lumière au moins ils verront bien. Ouais, donc je vous disais hyper simplifié. Parce que on en regarde beaucoup des vidéos tuto comme ça où les gars ils montrent que les soudures et par étapes et après ils montrent une fois le boîtier comme nous là. Moi, je vais vous montrer comme ça, je vous dis voilà les gars vous faites comme ça, vous allez comprendre que dalle. Donc c'est pour ça que le dessin je pense que c'est super utile. Voilà. Donc le boîtier il est petit, enfin du moins moi je l'aime bien comme ça. Ouais. Puis voilà, donc ça fait, vous verrez tout à l'heure quand on va se reprendre en plan large, que ça fait une belle vape, ça envoie quelque chose de costaud quoi. Mais vraiment. Vas-y. On va envoyer ça alors. Ouais. Petite Allez. vape. Voilà les potes, box terminée, opérationnel et qui envoie quelque chose de costaud. Oh. Qui envoie vraiment Voilà. costaud. Hein. Et bien expliqué. Pas compliqué. Ouais, franchement, c'est pas compliqué. Là, au moment où on tourne, là, parce qu'on avait pris du retard, on a passé une commande hier, on a fait une commande groupée pour le pot belly là, sur le groupe. Donc dans 15 jours, on les reçoit, je vais les envoyer au poteau. Donc voilà. Le schéma, il est vraiment pas compliqué. Parce que le diagramme de base, franchement, il a un peu à se casser la tête. Du coup, sur le groupe, il y a Lolo qui nous a... Qui a été bon. Ouais, il a été pitarius de bon. En fait, j'avais inversé 2 fils, j'avais tout niqué. Bref, voilà. Merci. Donc, ouais, merci Lolo, même pour l'idée, comme ça, tu nous fais. Ouais. Voilà, au moins, c'est clair. C'est clair, ouais. Beaucoup mieux que le diagramme pourri, quoi. C'est clair. Donc, à noter que c'est pas protégé contre l'inversion de polarité. Donc, ça, je vous le dis. Donc, vous faites attention, hein, vous mettez les accus dans le bon sens. Et puis, être bien réveillé. Ouais, pas tête dans le cul. Après, en termes de vape, on a fait un comparo avec Dams et non-surique. À potard équivalent, c'est plus nerveux. Ouais. Ça va de 2 à 8 volts. Donc voilà, une grosse plage. On ne met pas de résistance en dessous de 0,2. Je vous laisse calculer. Hein. 8 volts sur du 0,2, ça fait plus de 300 watts. Théorique. Mais voilà. Donc non. Là, moi, je suis en 0,2. Et je suis à potard, je suis sur 4. Et voilà quoi. Ça envoie grave. Elle envoie vraiment bien. Ça envoie bien. Ce pot de belly là, c'est une tuerie. Au passage, même le boîtier. La box de Dams aussi. C'est pas pareil. Il s'est fait, c'est un PWM aussi, un Beagles 4S. Donc c'est pas un IPWM, c'est un PWM.
Donc le même principe que la Potbelly, sauf que lui il est protégé contre l'inversion de polarité. Donc, voilà. Il a un boîtier 1590B, un peu plus gros. Moi c'est un 1590G. Donc voilà, après c'est chaque. Si vous aimez les grosses box, vous pouvez prendre ce boîtier là, il est bien. La peinture dessus, elle est. Enfin, ça bougera pas. Hein. C'est vraiment pas mal. Hein. C'est un grip. Ouais. Et au moins il y a la place de mettre le voltmètre. Ouais, vous pouvez mettre le voltmètre en plus. Ouais. Ah, il y a la place. Alors aussi il y a la place, mais bon. Ouais. Faut compacter. Ouais, c'est au millimètre. Hein. Ouais. Mais voilà, ça se fait. Ça se fait. Hein. Pour voyez, un hein. maniaque, ça peut se faire. Ah, ça envoie vraiment comme il faut. Tac au tac. Hein. Ouais. Donc, ouais, beaucoup plus nerveux que la Suric. Du coup, la Suric, là, ça fait quoi? Bon, moi, je l'ai pas touché, du coup. Ouais, ce que Elle est sur l'armoire, quoi. Voilà. Dans les trophées. La vape, elle est vraiment top avec, je kiffe. Ouais, un petit coup avant de boire un coup. Ouais, ça envoie bien. Hein. Ouais, grave. Donc voilà, on a fait une commande groupée. Donc dans 15 jours, les potes, vous aurez votre Potbelly. Matériel à avoir, j'avais mis sur le groupe. Hein, donc vous regardez, vous m'envoyez MP ou MP-Dams. Donc si vous voulez avoir le 510 flush donc dans la box, il vous faut acheter un Forstner. C'est en taille 7-8. Ça fait 22 mm,02 que vous mettez oh merde, perceuse à colonne. La colonne, voilà. Sur la perceuse à colonne. On va y arriver. Ouais. Et vous ferez un travail propre, voilà. Hein. Prenez votre temps, faites des. Pareil, le fourré étagé, il faut que vous l'ayez. Faites pas avec des mèches classiques, vous allez faire un travail de salaud. Voilà, donc super content quoi. On vous en a parlé, on l'a fait. Et c'est que les premières, là on va enchaîner. Parce que dans les commandes, du coup on s'en est commandé pour nous. Puis on va partir sur d'autres délires après. Sur les PWM, les 2.2. Dame s'il veut de l'IPWM lui. Enfin voilà quoi. On va voir ça. En tout cas, vous avez vu, c'est pas sorcier. Hein. Pas sorcier, ça envoie même grave. ceux qui sont pas bricoleurs. Donc, en gros, entre 70 et 75 euros, vous allez avoir quelque chose. Qui envoie du. Con. Qui envoie costaud. Ah ouais. Bon, bien sûr, voilà. Elle n'est pas peinte, j'ai rien fixé, c'était pour vous, je ne l'ai pas fixé. Là, je vais rentrer, je vais la fixer. Après, je pense que demain, enfin dans le week-end, je vais poncer. Bien avant. Et puis, je vais mettre un coup de peinture, qu'elle soit propre, et puis voilà quoi. Après, on enchaîne. 70 boules. 70 boules, et GG, il laisse la Suric dans le placard, donc imaginez. Hein. Ouais. Après, à vous de voir. Ouais, voilà. C'est juste un. De toute façon, on en fera d'autres, je pense, des tutos là. On verra des trucs un peu plus compliqués après, plus stylés, puis on va partir dans des délires. Ouais. Et puis après, on verra là pour ceux qui ont rien pour bricoler ou qui n'ont pas du tout envie de bricoler. Il y a 2-3 potes là à qui sûrement on va leur faire les box, après on s'arrangera. Voilà. Bon, après on les fera pas à tout le monde. Oui, c'est pas que ça à faire quoi. Ouais, c'est clair, on a un métier. Ouais, c'est plus pour rendre service quoi. C'est vrai que d'ailleurs on a un peu de retard sur les revues. Ça se fait. Ça se fait, on va enchaîner, il y a un peu de tout qui arrive. Voilà. Bon les potes, sur ce on vous laisse. Bonne vape. Bonne vape, amusez-vous bien. Voilà, bricolez bien. Avec votre bricolage de box là, et puis vous allez voir que vous n'allez pas le regretter, voilà. C'est un truc de fou quoi. Allez les potes, ciao, la bise, prenez soin de vous et à bientôt. À la prochaine. Ciao.